revendication, c'est pas d'expulsion sans relogement. Il se peut que des familles ont des difficultés en cette période de Covid, plus de travail, etc., etc. Eh ben, ils ont une dette, ils ont du mal à payer leur loyer. On est contre que les bailleurs entament des procédures d'expulsion. On veut à ce qu'il y ait du dialogue. Au pire des cas, l'expulsion doit être accompagnée d'un relogement. On dit que la rue... Donc voilà, je suis chez un locataire, là, donc à Pissevin. Et c'est de là où je vous avais montré une image de la passerelle qui permettait de passer de Pissevin à Saint-Césaire. Et qu'ils ont donc enlevé, quoi. Il n'y a plus cette passerelle. Et c'est une manière, en fait, comment je l'avais ressenti, c'était une manière de couper le quartier avec Saint-Césaire. Ça permettait en fait aux gens qui étaient dans le lycée d'Arboux, qui est à côté, là plus loin, il y a un lycée. Il y a 2 lycées professionnels, il y a un stade, il y a un jardin sympathique et tout ça. Et il y a un terrain de foot, un gymnase. Et par moment, il y avait des gens qui allaient là-bas aussi. C'est un quartier qui est collé au quartier de Pissevin. Ben là, on a coupé en enlevant cette passerelle. Donc, je vous avais montré les images que le locataire m'avait fait passer. Ce qu'on peut dire de la rencontre tout à l'heure avec les habitants, c'est qu'au Castor, cette première mobilisation de la semaine dernière et d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de problèmes ressortent de ce que vivent les locataires du Castor. Et d'ailleurs aussi parce qu'on a entendu pas mal de gens parler de leur rapport aux bailleurs et aussi des difficultés qu'ils rencontraient dans leur immeuble. Mais en tout cas, dans les souffrances que j'ai pu ressentir, la plus importante, c'est qu'ils vivent dans le froid en fait. La plupart, ils ne sont pas bien chauffés au niveau radiateur. Et un cas de figure, une femme qui y parlait, un cas de figure, une vieille dame qui était là et qui parlait justement on devait lui changer son radiateur, ils l'ont démonté et depuis elle attend. Et elle a froid dans son appartement et elle n'arrête pas de relancer, donc elle se plaignait de ça. Et beaucoup d'autres qui se plaignent du froid au rez-de-chaussée jusqu'en haut, ils ne sont pas bien chauffés. L'autre problème, c'est les charges en fin d'année. Voilà, il y a un problème au niveau des charges de fin d'année parce que certains se plaignaient qu'on leur réclamait 160 € de plus à payer sur les charges collectives. Donc là, il y a quand même des situations où voilà quoi, il y a nécessité à se plonger dans les dossiers, dans les quittances et de regarder un peu comment les choses se sont passées. Il y a des rendez-vous qui sont fixés pour cela, sur ça. Sinon, voilà, il y a plusieurs cas de figure. On va essayer maintenant de les faire remonter rapidement aux plus urgentes jusqu'à ce qu'on ait une réponse du bailleur pour la mise en œuvre et la réalisation de toutes les revendications. Donc on attend la réponse du bailleur et puis comme ils ont décidé, c'est de continuer leur mobilisation et de faire une liste de tous les problèmes qui ne vont pas. Voilà. Après les autres immeubles, voilà, il est nécessaire que les locataires des autres immeubles se mobilisent aussi et s'organisent collectivement. Voilà. Et salut la collègue, là, tu vois, il y a une collègue là, filme-la. Elle là-bas, c'est celle du Castor. Voilà, c'est la militante du DAL Castor. Super. Voilà, donc les habitants de Pissevin ont décidé de prendre les choses en main, c'est bien, moi je trouve que c'est important. Et dans les autres quartiers où il y a un projet en rue, comme au chemin bas et au base de Meng,
ou à Val-de-Gour. Val-de-Gour, c'est fondamental parce qu'il y a 2 tours qui doivent être démolies. Et puis, les habitants l'ont montré par le passé que quand ils se mobilisaient, ils arrivaient à faire bouger les choses. Et il faut que sur Val-de-Gour, les gens viennent s'organiser autour du comité d'Al Val-de-Gour, qui est situé à Avogadro. Donc voilà. Sur Nîmes, nous vous disons à bientôt. Et puis le combat des locataires, il faut qu'il soit pris en compte et que les gens continuent à s'organiser.